On va parler justice. Afriland Bank est à nouveau en procès contre Global Witness et PLAF. Les avocats conseils de ces institutions bancaires ont annoncé l'ouverture d'un dossier judiciaire contre ces deux ONG internationales au tribunal de grande instance de Kinshasa. La banque espère obtenir gain de cause dans cette affaire qui vise à ternir sa réputation. C'est un feuilleton judiciaire à plusieurs rebondissements. Afriland Bank va à nouveau en justice contre Global Witness et PLAF. L'affaire est faite surface suite à un déferlement médiatique de ces deux organisations envers cette institution bancaire. Ces deux ONG disent détenir des nouvelles informations accablantes reçues des deux agents d'Afriland Bank, pourtant portés disparus alors qu'ils ont été condamnés à des peines lourdes lors d'un procès qui les a opposés à leur employeur. Lors d'une conférence de presse, les avocats conseils ont annoncé des poursuites judiciaires contre ces deux ONG pour recel des documents. Nous avons en plus de nouveaux éléments puisque vous pensez bien que nous continuons à travailler le dossier. Nous avons de nouveaux témoignages sur internes à la banque et externes à la banque qui expliquent les processus de dénonciation tels qu'ils sont encadrés et prévus par la loi et par les procédures internes de la banque. Donc nous avons beaucoup de choses sur ce terrain-là. Nous avons des ONG congolaises. Vous savez, vous vous souvenez que plusieurs ONG du Congo avaient attesté avoir été approchées par une représentante de Global Witness pour, contre espèces sonnantes et trébuchantes, obtenir de la documentation de façon frauduleuse. Au regard de cette nouvelle agression qui a été imaginée par les ONG, nous avons décidé de les faire citer directement devant le tribunal de Kinshasa sur des faits de recel. Pourquoi ? Parce que dans ce qu'ils nous ont écrit il y a quelques jours, ou les organes de presse qui les représentent, le lien est désormais assumé. C'est-à-dire qu'ils ne se cachent même plus du fait d'avoir soutenu ces deux faussaires et d'avoir récupéré toute la documentation afférente directement. Donc si vous voulez, à partir du moment où ils l'assument dans le cadre d'attaques médiatiques, eh bien, nous allons leur demander maintenant de les assumer devant des juges. Ces associations s'assument aujourd'hui en disant qu'elles ont de nouvelles informations à publier et que l'un des agents se trouverait avec eux au motif qu'il a fui la RDC parce qu'il avait été menacé. Non, il faut bien comprendre l'enjeu. Cette information est en fait une fuite en avant pour expliquer la présence de ces agents là-bas. Dès lors que le droit des individus, le droit des sociétés, se passe aussi par la communication et l'information, la banque a estimé utile de prendre de l'avantage en se défendant par la voie des médias, en disant, écoutez, nous avons été réhabilités, nous ne voulons pas faire du boucan par rapport à ça, mais on nous cherche encore des pots dans les cheveux, eh bien, nous allons nous défendre. C'est ça, en fait, en résumé, la logique, la philosophie de la banque. Afriland Bank tient à sa réputation. Ses avocats conseils disent ne rien lâcher dans cette affaire en espérant que la justice congolaise va convenablement faire son travail en vue de rétablir leurs clients dans ses droits.